Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo, voilà, pour vous parler d'un film que j'aime énormément et que j'avais envie de vous conseiller. On va parler de Blowout, réalisé par Brian De Palma. Le film raconte comment Jack Terry, ingénieur du son interprété par John Travolta, va se retrouver témoin de l'accident de voiture qui va mêler un futur candidat à l'élection présidentielle et une jeune femme qu'il va réussir à sauver. Mais seulement voilà, grâce à un enregistrement sonore qu'il va prendre ce soir-là, il va se rendre compte que c'était peut-être pas un simple accident. Va alors commencer pour lui une sorte d'investigation où il va devoir mettre des images sur ce son pour prouver à qui veut bien l'entendre que cet accident n'en était finalement pas un. Il faut savoir que De Palma à l'époque réalise ce film après Pulsion, qui était pour lui un succès, et Blowout, donc, qui sortira en 1981, sera un énorme échec commercial. Les gens vont complètement rejeter le film, et De Palma va très mal le vivre puisque c'est encore aujourd'hui un de ses films les plus personnels. Sans vous spoiler, puisque le but de la vidéo c'est quand même de vous donner envie de voir le film, disons qu'il y a une espèce de fatalité qui se dégage de tout ça, et que les gens, à l'époque, quand ils sont allés voir le film au cinéma, ils ne s'attendaient pas du tout à ce genre de film. Surtout avec un John Travolta à l'affiche, qui à l'époque, je le rappelle, avait enchaîné La fièvre du samedi soir et Grise. Donc autant vous dire que les spectateurs qui sont rendus au cinéma en 81 pour voir John Travolta à l'affiche d'un nouveau film, c'était pas pour le voir dans ce genre de film. Le film Blowout reprend la trame de Blow Up d'Antonioni, qui est d'ailleurs une des grosses références de De Palma, à la différence que là où Blow Up mettait en avant l'image, Blowout va mettre en avant le son. Enfin non, pas exactement, puisqu'entre Blow Up et Blowout, il y a eu Conversation secrète de Francis Ford Coppola, qui lui aussi reprend cette trame de base, et va également utiliser le son. Mais De Palma, lui, va aller encore plus loin, puisque dans ce film Blowout, il va utiliser le son, mais aussi l'image. Mais De Palma va pas simplement récupérer ses trames et en faire de simples copier-coller, il va également y insérer toutes ses obsessions, comme l'assassinat de Kennedy, comme le voyeurisme, comme la dualité. On va aussi y reconnaître tous ces principes de mise en scène, comme par exemple la mise en abîme, notamment à travers l'introduction, qui n'est pas sans rappeler... Psycho d'Hitchcock, qui est une de ses idoles. On a également l'utilisation des split screens, on a la double bonnette, le choix des décors aussi, les toilettes, les gares qui ont une véritable histoire dans le cinéma de Palma. Et on a surtout ce fil rouge totalement incroyable, cet ingénieur du son qui va capter quelque chose que lui seul aurait pu capter, et qui, grâce à cette chose précieuse, va essayer de remonter les pistes et jusqu'à la recherche de la vérité. On entre alors dans une espèce de démonstration de précision où chaque élément compte et où De Palma va se servir de ses outils de travail et va en faire un élément central du film. On a droit à certaines scènes qui vont nous faire rentrer dans les coulisses de ce qu'est le cinéma, de comment on fabrique du cinéma, et toutes ces scènes vont être totalement fascinante. J'en dis pas plus, mais on a une scène de synchronisation entre le son et l'image, où tout le principe de création, où le fait de partir de rien et d'arriver à un résultat concret, visible et tangible, rend le moment incroyable. Tout le film se joue sur des détails, et tout comme le personnage de Jack, on va être nous aussi pris à partie, pris à témoin, et on va découvrir des choses dans le film, des éléments d'intrigue, grâce à des images ou à des sons qu'on va reconnaître, et qui vont nous permettre de comprendre où va l'intrigue, et qui sont ces personnages, et ce que veulent ces personnages. On a affaire à un véritable exercice de style qui donne vie littéralement au cinéma. Et la question que pose le film, entre autres, c'est est-ce que le cinéma, cette usine à rêve, cet outil d'évasion, peut également révéler la vérité. En gros, De Palma se demande dans ce film si le cinéma n'est finalement pas la réponse. Le cinéma est peut-être l'arme ultime contre l'injustice. Le cinéma, dans ce film, c'est la vérité. Et toute l'intrigue et tout le final va se jouer sur cette vérité. On va avoir une histoire de cri dans le film, sans en dire plus, qui va tourner autour de cette vérité. Un cri qui va commencer par être faux, qui va sonner faux, et qui finalement va s'avérer réel. Mais à quel prix? J'en dis pas plus, j'ai envie, hein, j'aurais peut-être dû faire une vidéo analyse finalement, parce que c'est très compliqué de parler de ce film sans spoiler, mais j'ai aussi très envie que vous découvriez ce film, puisque c'est pas le film le plus connu de la filmo de Palma, en tout cas c'est pas celui qui saute aux yeux quand on parle de Palma, et je pense que certains d'entre vous ont dû voir le film, c'est sûr, mais pour les autres, vraiment... allez-y quoi, allez-y les yeux fermés, enfin au contraire plutôt les yeux bien ouverts et les oreilles bien dégagées, et allez-y quoi, puisque c'est vraiment un film incroyable. C'est un exercice qui est fascinant, je trouve, à regarder.
Quand on étudie la mise en scène de De Palma, ses choix en termes de montage, mais aussi de plan, cette faculté de toujours mettre la caméra en mouvement, de mettre en image les pensées, et d'ailleurs Blowout le fait très bien, bah, quand on sait tout ça, on ne peut que projeter la personnalité et l'être tout entier de Palma à travers le personnage de Jack. Le personnage de Jack dans le film est une représentation de ce qu'est De Palma. En tout cas de ce qu'il fascine, de ce qu'il recherche. Cet amour pour le cinéma, cet amour pour les petits détails. Mais aussi ce besoin de justice, ce besoin de vérité. Tout ça, c'est De Palma. Le film est parfaitement maîtrisé, chaque plan raconte quelque chose. La mise en scène est incroyable. Et elle est au service d'un scénario haletant et qui offre un rythme assez agréable. Vous allez pas vous ennuyer devant Blowout, ça c'est sûr. Et puis pour les pro VF, petite anecdote, c'est Gérard Depardieu qui double John Travolta à la demande de John Travolta lui-même, puisque Depardieu et Travolta sont de très bons amis. Et Travolta a voulu à l'époque que ce soit Depardieu qui le double dans ce film. Du coup voilà, bah écoutez, que vous dire de plus à part voyez Blowout, voyez-le en Blu-ray, hein. Surtout que là, bah, c'est une édition Carlotta, qui est un distributeur français, et le Blu-ray est rempli de superbes bonus. On a des préfaces, on a des interviews, des anecdotes, on a aussi une énorme analyse filmique du film, qui vous permet justement de comprendre un petit peu ce que le film essaie de raconter. Donc c'est un superbe supplément au film, vous allez voir le film et après vous allez vous jeter sur les bonus, puisque les bonus, justement, vont aller un petit peu éclaircir tout ce que le film raconte. Donc voilà, Blowout, le Blu-ray est toujours disponible un peu partout. N'hésitez pas à vous le procurer, n'hésitez pas à voir Blowout. Si vous aimez De Palma, je pense que vous l'avez vu, mais si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas. Et écoutez, ben voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est une petite vidéo comme ça, une petite vidéo de transition, puisque je suis en train de préparer pas mal de choses pour cet été. J'ai une grosse vidéo sur Scarface qui va arriver, une énorme vidéo sur Mel Gibson en tant que réalisateur qui va arriver également. Mais je voulais pas non plus laisser la chaîne à l'abandon, donc voilà. Petite vidéo sympa, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et écoutez, quant à moi je vous dis à très bientôt,